Bonjour Daphné Burki. Salut Philippe. Content de vous entendre sur Europe. Votre actualité, c'est Secours Pop, la grande soirée. Ce sera samedi à 21h sur France 2. Et l'émission sur Culture Box qui vient de démarrer. C'est le canal 19 Culture Box. En quotidienne à 20h10 avec Raphaël Liem. On va en revenir. Mais d'abord, cette grande soirée Secours Pop. Très bon titre. En direct sur la 2. En direct du cirque d'hiver. Vous ne venez pas au secours de la pop, mais c'est au contraire un grand geste en direction du secours populaire. Exactement. Comment est né ce projet, Daphné Burki? Merci de m'inviter. Déjà, Philippe, c'est super de mettre un coup de projecteur sur ce projet. Il est né il y a un moment. En fait, le Secours Pop Rocks, ça existait depuis une dizaine d'années. C'était des concerts que le père de ma fille faisait dans la vraie vie avec des artistes déments et les bénévoles du Secours Populaire qui mettaient ce spectacle en marche. Les places à chaque fois se vendaient en quelques secondes parce que ça faisait plaisir. Et donc, le but, c'était de transformer le Secours Pop Rocks en objet télévisuel. Ça fait 2-3 ans que j'en parle à France Télévisions. On ne trouvait pas vraiment le système. Et puis là, il y a une telle détresse, il y a de tels besoins. Je travaille beaucoup avec le Secours Populaire sur plein d'actions très créatives, différentes. Et là, cette fois-ci, on a réussi avec le Secours Pop Rocks à réécrire le système, à le proposer à Alexandra Red, la directrice des divertissements de France Télévisions. Elle m'a dit top, là, on y va. On est déchaînés, on va les aider, on va trouver de la place, on va trouver les moyens et voilà. Avant qu'on détaille le programme, on va entendre la bande-annonce et je vais dire à mon réalisateur Nicolas Souvent, top là, on y va. C'est ici que ça commence. On pousse la porte du Secours Populaire français et qui que l'on soit, on est accueilli, on est aidé, on est accompagné. C'est ici que ça prend tout son sens, avec les bénévoles du Secours Populaire français partout en France, pour proposer une boisson chaude et une écoute sur le terrain pour subvenir aux besoins des plus démunis. Mais pour que tout ça existe, on a besoin de vous, ils ont besoin de nous. Alors c'est ici qu'on va donner de la puissance. Ici, au cirque d'hiver, avec plein de stars, on va lancer le top départ de la tombola solidaire. On va parler des moyens de s'entraider, mais on va chanter, on va s'amuser, on va faire sa fête à la solidarité. Il y a urgence, alors on compte sur vous pour se rejoindre lors du Secours Pop, la grande soirée, samedi à 21h05, en direct sur France 2. Il n'y a pas le choix. Vous l'avez noté dans votre téléphone portable Évidemment que je l'ai noté. Il faut mettre une alerte. Samedi 21h. Non, j'ai pas mis l'alerte, mais j'ai noté. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va entendre? Vous avez dit des stars. Il y aura de la musique, ça va chanter et pas n'importe qui. Casting très impressionnant. C'est une soirée un peu polymorphe. Il va se passer plein de choses. Au cirque d'hiver en direct, c'est suffisamment rare pour le souligner. Vous savez, comme c'est compliqué de monter, surtout en ce moment. Et il y aura de la musique. Il y a Mathieu Chédid, qui est vraiment un ami du Secours Populaire, qui sera là, qui sera très présent pendant la soirée. Vanessa Paradis, en effet. Elle est rare aussi, Vanessa Paradis en direct. Vanessa Paradis en direct, c'est très rare. Et il y aura Julien Doré, Clara Luciani, Camélia Jordana, Jane Birkin, Catherine Ringer, Tété, il y aura Joey Star, il y aura Benjamin Biolay. Il y aura Benjamin Biolay, il y aura Barbara Pravi. Continuez avec moi Barbara parce que ça Pravi n'arrête qui pas, va représenter la France à l'Eurovision. Vous avez choisi comment les chansons? Je veux dire, pourquoi je vous pose la question? Parce que le dossier de presse a dit ce seront des titres très populaires. Ouais. Donc on n'aura pas la phase B du 45 tours. Non. On aura les grosses chansons que tout le monde connaît. Non mais vous me connaissez Philippe. Moi je suis pas là pour faire culpabiliser. Je vous connais et vous êtes quelqu'un de très décalé justement. C'était pas tellement décalé, c'est que je ne veux pas faire culpabiliser ceux qui auront la gentillesse de nous regarder. Je veux simplement vous dire que d'être solidaire, c'est vertueux, ça fait du bien, c'est un moment de fête. Donc c'est la fête de la solidarité samedi soir et j'avais envie que la musique soit entraînante, qu'on puisse se faire ses propres stories dans son salon en train de danser, en train de s'éclater. Et tous les artistes ont accepté, ont joué le jeu et pourtant c'est un exercice si difficile. Alors ils ont joué quel jeu? Qu'est-ce qu'on va entendre comme titre par exemple? J'aime bien qu'il y ait des surprises, mais ça commence évidemment par Besoin d'amour de France Gall parce qu'on en a tellement besoin. Voilà, et il y aura. J'ai invité Gilbert Montagnier aussi qui va chanter avec Pomme. Je suis comme une dingue. J'ai le blues de toi évidemment. Il y aura des petits moments comme ça. Et ils viennent pas pour faire leur promo. Non. Et ça aussi, c'est très appréciable. Non, c'est un exercice vraiment, c'est hyper généreux. Je vous jure, je les ai appelés pendant toutes les vacances de Noël. Je les ai saoulés, parce que Noël, c'est une période difficile. On a dû tous retourner en famille, pas de voyage, pas de sortie, pas un petit coup le soir, non, rien. Et qu'est-ce qu'elle fait, la Burki? Elle les appelle, elle leur dit venez, on a besoin de vous. Ils ont tous dit oui directement. Ouais. Et il y a une grande partie de comédie parce que le but, c'est d'ouvrir la grande tombola solidaire du Secours Populaire. On va parler de la tombola.
et vous annoncez des humoristes. Et là, encore une fois, je cite le communiqué de la chaîne. La comédie sera aussi à l'honneur. Florence Foresti, waouh. Ouais. Jean Dujardin, Josiane Balasco, Alex Luce, Gilles Lelouch, Manu Payette, François-Xavier de Maison, Elie Semoun, Patrick Poivre d'Arbor. Ouais. PPDA est comique. Alors PPDA, il a fait autre chose. En fait, il y a une centaine de stars qui ont donné des lots, mais des lots, il y a des lots déments. Hein. Ah oui. Et donc, il suffit juste d'acheter sur le site du secourspopulaire.fr un ticket tombola à 2 € pendant la soirée. Le top départ, c'est vraiment samedi 6 février. Après, il y a le tirage au sort. Et PPDA, non, il a fait un truc marrant, mais sans s'en rendre compte. Il va être content s'il nous écoute. Non, mais il a gardé sa cravate de son premier JT sur Antenne 2. Ouais. Et donc cette cravate, bon, il l'a retrouvée et c'est un peu culte. Et donc il l'a mis entre autres dans la tombola. C'est un objet rigolo, drôle, sympathique. Mais ce soir, samedi, il va réellement reprendre son JT du 20h. Je vous en dis pas plus. D'accord. Mais il va se passer plein de choses assez étonnantes. Mais surtout, ce qui me faisait marrer, ce qui a fait marrer les comédiens, c'est de se dire, comme quand on était petit et qu'on allait vendre nos tickets tombola dans la rue, on va le faire, sur France Télévisions pour le Secours Populaire, face caméra, et on va essayer de vous faire sourire, de vous réchauffer le cœur. Et puis on peut également faire des dons par SMS au 9 22 22. Oui. Il y a le Téléthon, Daphné Burki, il y a le SIDAction, il y a le concert des Enfoirés au profit des Restos du Cœur. La plupart des émissions de jeux se font désormais au profit d'associations comme Fort Boyard ou alors District Z. Qu'est-ce que ça dit de notre époque? Qu'est-ce que ça dit de la télé? Ça dit qu'on est on est en période de crise, et j'espère que ça va s'atténuer. Ça m'étonnerait, que les besoins sont immenses. Et moi, je sais que pour le Secours Populaire, il y a un chiffre qui m'a glacé. Ils m'ont appelé au début du premier confinement en me disant, on ne sait pas comment on va faire, on n'a plus d'événements en présentiel, c'est qu'à le dire, on ne sait pas comment on va récolter des dons, on ne sait pas comment on va faire tourner l'association. Donc il fallait trouver des idées un peu créatives, et ce chiffre qui a fait peur, c'est plus 45% de demandeurs, mais des gens qui s'étaient jamais présentés sur le pas de la porte de cette association, des étudiants, des entrepreneurs, des retraités, des familles monoparentales qui avaient honte de passer le pas de la porte au début, et puis de demander à manger, de demander un conseil juridique, un retour à l'emploi, quelque chose pour leurs enfants, et donc voilà, donc il faut trouver des moyens de s'entraider. Et je sais pas ce que ça dit de notre époque, ça veut dire qu'il y a beaucoup de solidarité, vous savez quoi, et ça c'est une bonne nouvelle. Daphné Burki, on n'a pas encore parlé de votre nouvelle émission, ça s'appelle L'Émission, c'est sur la TNT. Mais c'est pas qu'une nouvelle émission, attendez, c'est un moment historique qu'on a